Et il y a quand même chez ce qu'on appelle les algérianistes, les fameux algérianistes, qui restent quand même un sous-courant littéraire, dont le plus célèbre, l'inventeur du terme, c'est Louis Bertrand, qui a sorti pas mal, mais il y en a un qui s'appelle Les Colons, c'est de Robert Rondeau, que je vais peut-être probablement rééditer, où il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est parce que ça se passe tout au début du 20e, avant la guerre de 14, quoi, comme les bouquins de Louis Bertrand, La Sina, qui est un petit chef-d'œuvre, La Sina, parce que c'est romancé évidemment, c'est l'aventure de Drummond à Alger. L'aventure de Drummond à Alger, où on découvre un tas de tenants, un tas d'aboutissants. Ça, c'est intéressant, c'est succulent parce que c'est les disputes, et en particulier comment dirais-je, les barrières qu'il y a entre les communautés européennes, extrêmement importantes à l'époque. Véritablement, il y a les Italiens d'un côté, et même chez les Italiens, c'est classé avec les Siciliens, les Napolitains, il y a les Espagnols, il y a les Alsaciens, les Lorrains, les Maltais, et qui sont des communautés qui vivent parallèlement, qui ne sont pas encore mélangées. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et il y a L'Homme de mer, qui est un petit chef-d'œuvre de Paul Achard. Parce que dans ces algérianistes, le seul qui était d'Algérie, c'est Paul Achard. Tous les autres, c'était des fonctionnaires qui avaient découvert l'Algérie, dont Robert Rondeau en particulier. Mais Robert Rondeau, dans Les Colons, est chose d'extrêmement intéressant. C'est les premiers deux personnages qui se côtoient, qui se heurtent, avec deux conceptions différentes sur l'Algérie. D'un côté, le courant intégrationniste, et de l'autre côté, le courant autonomiste, qui est assez important. Le courant autonomiste, c'est qui parle de ces gens qui sont des autonomistes, sans parler des indigènes, qui ne sont pas partie prenante dans l'affaire. Ce sont des autonomistes européens qui veulent avoir une véritable autonomie pour leur pays, pas devenir et pas rester des départements français. Et ça, c'est intéressant, les colons, c'est assez intéressant. C'est un débat que j'ai découvert moi dernièrement, enfin, une vingtaine d'années, en commençant à me pencher sur les algérianistes, parce que vous connaissez le cercle algérianiste de réputation. J'étais dans les créateurs, et puis j'ai pas marché par la suite pour différentes raisons. Mais je voulais me pencher, je ne m'étais pas penché les algérianistes, parce que de ma génération, ils étaient inconnus. C'était inconnu pour une raison simple. C'est que nous avions eu en Algérie d'autres écrivains qui avaient pris une ampleur énorme. Pour commencer par Albert Camus, Robles, Jules Roy et Jean Brune, qui eux, c'est ce qui arrive à tous les stylobies du monde, qui eux avaient tourné le dos au courant algérianiste. Quand on parlait du courant algérianiste à Albert Camus, ça le faisait sourire, à tort du reste, mais ça le faisait sourire. Parce que ce courant algérianiste est resté très... ils allaient à la colonie, ces gens. Ils allaient à la colonie. Ces fonctionnaires qui allaient à la colonie, que ce soit Truffaut, ils allaient... Donc c'est de l'exotisme. Et il est vrai que quand on arrive à Robles et Albert Camus, il n'y a plus du tout d'exotisme. Même dans Camus, on ne peut pas trouver d'exotisme. Concernant l'Algérie, c'est un gars du pays, quoi. C'est cette génération qui est née dans ce pays. C'est un peu ce qui sépare Paul Achard des autres algérianistes, qui est un gars du pays. Et Paul Achard écrit un bouquin sur Bab el-Oued qui s'appelle L'Homme de mer, qui est un petit chef-d'œuvre, parce que c'est là on s'aperçoit, surtout dans le temps de cette terre, c'est là qu'on voit les cassures. En particulier, quelque chose de merveilleux, c'est l'histoire de Bab el-Oued, qui est Bab el-Oued, c'était quasiment un État dans l'État. Et les gens de Bab el-Oued, au début du XXe siècle, quand ils passaient ce qu'on appelle le square Bresson, ils allaient en France. Ils sortaient de Bab el-Oued, ils allaient en France. Et couramment, on disait, je vais en France. Où tu vas? Ben, je vais faire des courses en France, parce qu'ils étaient dans la rue Michelet, dans la rue d'Isly en particulier, rue Michelet à l'époque. Parce que c'était important. Ils allaient en France. C'était vraiment une cassure, même pas une cassure, c'était une barrière énorme. Une barrière énorme. Et la vie de Bab el-Oued, qui est, du reste,
on prépare, avec mes amis, on prépare un nouveau livre sur Bab el-Oued parce que c'était vraiment quelque chose d'à part. Quelque chose d'à part, un monde à part. Où, disons que le quartier de Bab el-Oued qui devait faire, je ne sais pas, 35 000 habitants, 35 000, et il y avait en fait, appelons ça des indigènes ou des arabes, comme vous voulez, et il n'y avait que 10% de la population qui était indigène. Bab el-Oued était né. Et en plus de ça, il y avait une capitale de Bab el-Oued, qui était les Trois Horloges. C'était la capitale. Et à côté, il y avait donc le quartier La Basseta, la Marine et la Consolation, où étaient cantonnées des communautés différentes. Les Italiens étaient à la Consolation et les Espagnols étaient à la Basseta, qui faisaient un ensemble. Et c'est un truc assez passionnant à Bab el-Oued. Et il y avait en parallèle, qu'on le veuille ou non, qu'une seule ville en Algérie qui avait marqué d'une personnalité comme ça les Européens, c'est Beaune. Beaune, il y avait un quartier qui s'appelait la Choumarelle, qui était quelque chose d'assez exceptionnel également, mais en beaucoup plus petit, bien, mais où il n'y avait pas du tout d'espagnol, par contre, ça n'existait pas. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça quand Bruat, Edmond Bruat, a fait sa première parodie du Cid, ça s'appelait la parodie du Cid en beaunois. Parce que ce petit parler venu de Bab el-Oued avec Musette et les Cagayous avait un écho qui se trouvait indépendant du reste, complètement indépendant, un écho avec la parodie du Cid et le beaunois. Et du reste, cette ville de Beaune avait une autre particularité, c'était la seule ville dont l'avenue principale tombait sur la mer. Alors qu'Oran, vous savez que la légende était construite derrière la colline. Alger, le long de la corniche. Bonne, la ville, l'avenue principale, le cours Bertagna du reste, tombait sur la mer. C'était la seule ville d'Algérie où la rue principale tombait sur la mer. Pour une raison bien simple, c'était une création récente, entre guillemets, puisque c'était une création typiquement française, enfin, colonisation, puisque Bonn n'existait pas avant la conquête. Bonn, c'était une bourgade de 400 habitants, 500 habitants comme Philippeville, ça n'existait même pas. Philippeville, il devait y avoir 40 gardiens de chèvres au moment de la construction de Philippeville. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important, et qui marquait les villes. C'est comme ça, Bonn, du reste, pour la même raison, les trois villes industrielles d'Algérie, c'était Oran, avant tout, Alger et Bonn. C'est dans ces trois villes qu'il y avait un prolétariat européen important. Dans les autres villes, il était quasiment inexistant. Il y en avait, mais il était quasiment inexistant. Constantine, ça devait se résumer à 2000 personnes, de l'immeuble qui constitue ce... Alors qu'Oran, ça représentait 5000 personnes.